Bonjour Sandrine Alonier. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour vous, financer.com. Alors on ne va pas parler de coworking avec vous, mais bien évidemment de ce monde des courtiers et de l'emprunt immobilier. Vous publiez un sondage réalisé par Opinionway, qui est une étude finalement récurrente que vous faites. Quelles en sont les grandes lignes de cette fois-ci? Alors c'est la deuxième fois qu'on fait cette étude pour avoir une idée de la part de marché des courtiers. Parce qu'on parle de plus en plus des courtiers, voilà, et c'est vrai que je suis bien placée entre guillemets pour le faire. Mais on n'a pas vraiment de notion de cette part de marché et du poids des courtiers. C'est pour ça qu'on a refait cette étude. Et en fait, la première vague avait été faite en 2015. On avait 29% des Français qui faisaient appel à un courtier pour leur crédit. Aujourd'hui, ils sont 35% à déclarer le faire. Donc c'est la petite qui grimpe. Exactement, progressivement. Voilà, on gratte un peu du terrain sur les banques. Donc c'est une bonne nouvelle parce que on est là vraiment pour rendre service aux consommateurs. Et on voit, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu qui fait le plus appel à un courtier et qui est un peu la cible privilégiée. Et on voit que c'est les jeunes, puisqu'ils sont 61% des 18-34 ans à dire faire appel à un courtier. Ça montre qu'ils ont un moindre attachement à leur banque et que c'est à ce moment-là, au moment de prendre un crédit, qu'ils sont prêts à les mettre en concurrence. Entre 2015 et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? C'est juste l'habitude ou est-ce que finalement c'est aussi l'attitude des banques qui se sont dit, après peut-être avoir fait un peu de résistance lorsque vous avez débarqué, banques qui se seraient dit maintenant, bon bah ils sont là, il va falloir apprendre à travailler avec eux et au lieu de concurrents, vous êtes plutôt devenus des partenaires. Oui, alors c'est vrai qu'il y a cet aspect-là. Il y a surtout aussi l'aspect consommateur qui a vraiment besoin de mettre en concurrence les banques et d'être accompagnés, et surtout les jeunes, hein, puisque c'est eux qui font le plus appel à un courtier. Et quand on leur demande quelles sont les principales raisons, même si le taux reste la raison numéro 1 hein, pour 55% des répondants, juste après viennent l'accompagnement qui a gagné des places et également voilà, le fait d'être accompagné par un expert. Donc il y a cette notion d'expertise et d'accompagnement. Donc c'est vraiment les consommateurs qui vont plus vers les courtiers, mais également les banques, en effet, qui nous laissent peut-être un peu plus de terrain. Alors pas toutes les banques, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notre travail, c'est de leur faire gagner leur faire gagner de la productivité, si je puis dire, en leur rapportant des dossiers clés en main. Donc c'est un peu tout l'enjeu. Tout le monde est gagnant. Le banquier parce que vous avez quelque chose de plus qualifié à lui proposer, vous parce que ça vous fait de l'activité, et le client parce qu'il gagne aussi du temps. Tout à fait. Et alors, en effet, quand vous dites on a quelque chose de plus qualifié à amener aux banquiers, quand on regarde les profils de ceux qui font le plus appel à des courtiers, c'est donc les jeunes, ceux avec lesquels les banques vont pouvoir mettre en place une relation de long terme, et c'est ce qu'ils souhaitent puisque c'est comme ça qu'ils rentabilisent leur crédit, mais c'est également les CSP+, qui sont 50% à faire appel à un courtier. Donc beaucoup plus que la moyenne des Français qui est à 35%, et également les franciliens, les habitants d'Île-de-France qui sont aussi 50%. Donc on leur amène des clients urbains, plutôt CSP+, et plutôt jeunes. Donc c'est leur cible, et c'est en ça aussi qu'elles sont gagnantes. Bon, ça vous donne 2 points, donc vous commencez à esquisser une tendance. Vous vous êtes contenté de regarder à quoi vous ressembliez, ou il y a aussi un peu de prospective dans cette étude et une idée de se dire 2015, 2019, 2000, combien, à quelle part on sera? Tout à fait, voilà, c'est un peu l'objectif. Alors c'est pour ça qu'on a interrogé ceux qui n'ont pas encore de crédit immobilier en leur demandant si vous deviez faire un crédit, est-ce que vous feriez appel à un courtier? Et globalement, 40% disent qu'ils feraient appel à un courtier. Donc ça, c'est votre perspective. Donc voilà, donc c'est notre perspective. On espère atteindre 40% non mais moi j'ai une question, Sandrine, je vous interromps, mais pourquoi les 60% restants disent ne pas vouloir faire appel à un courtier? Alors, soit ils ne se projettent pas dans ce cas-là, soit voilà, il est vrai qu'aujourd'hui, dans un environnement de taux extrêmement bas, les banques sont très offensives et proposent parfois d'elles-mêmes de très bonnes offres de taux de crédit. Donc aujourd'hui, on peut également trouver seul, si on a le courage de prendre des rendez-vous dans 5 ou 6 banques, de prendre le temps, plusieurs demi-journées de congé pour aller voir les banques, bien sûr qu'on peut en effet trouver seul un crédit. Mais je pense que pour ceux qui ont acheté, Marie, j'espère que vous allez enfin sauter le pas. C'est compliqué. Même si l'environnement est extrêmement favorable, les prix en région parisienne et ailleurs sont un petit peu dissuasifs. C'est vrai. Donc on lui laisser le temps, elle va apprendre à quitter Paris un jour. On voit que quand on veut faire un crédit immobilier, c'est quand même un peu anxiogène au début. Il y a tout un univers qu'on ne connaît pas. La loi n'arrête pas d'évoluer. Là, on vient de dire que c'était plus obligé de domicilier ses revenus quand on fait un crédit, mais en même temps, c'est mieux pour avoir un taux bas. Et donc, c'est pour ça que les gens veulent un accompagnement. C'est que la recherche du taux. Donc, 40% de part de marché, c'est un objectif qu'on
fixe pour la fin 2020 et il nous paraît totalement atteignable, d'autant que ceux qui n'ont pas encore fait appel à un courtier disent quand même se renseigner quand même sur les sites de courtiers, même s'ils passent par leur banque. Bon. Juste pour terminer, il y a dans la loi Pacte un amendement qui a été voté. Alors, il faut attendre la fin du parcours législatif pour que ce soit adopté définitivement, mais qui met fin à la domiciliation des revenus. Vous avez l'impression que c'est un pas important, un pas significatif ou Non, je dirais que c'est vraiment, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Hein. Vraiment, ça va pas révolutionner la face du monde et de l'univers du crédit. En fait, en 2017, il avait été décidé d'encadrer cette domiciliation puisqu'on trouvait qu'elle était abusive. Et du coup, voilà, le président Macron avait dit on va l'encadrer et la limiter à 10 ans. Donc, en cas de crédit immobilier, les revenus pourront être domiciliés 10 ans maximum. Ouais. Sauf que 10 ans, c'était une période excessive. Sachant que la durée moyenne, c'est 8 ans, c'est ça? Voilà, exactement. Donc, finalement, c'était pas une bonne décision, et donc c'est très bien qu'aujourd'hui on revienne sur cette contrainte qui avait été mise en disant aujourd'hui, même quand vous faites un crédit immobilier, vous n'êtes plus obligé de domicilier vos revenus. Sauf que dans les faits, qu'il y ait eu cette loi ou pas, 90% de nos clients domicilient leurs revenus parce qu'ils savent très bien que pour avoir un taux plus favorable, et quand ils vont voir un courtier, c'est pour changer de banque aussi, ils sont d'accord pour le faire, et c'est comme ça qu'on peut avoir les meilleures conditions de taux. Donc je pense que cette loi ne va rien changer, que si l'emprunteur veut avoir un bon taux de crédit, il domiciliera ses salaires, ce sera pareil gagnant-gagnant, puisque aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les niveaux de taux qu'on a, je rappelle qu'aujourd'hui on peut emprunter facilement à moins de 1% sur 20 ans, les banques gagnent essentiellement de l'argent sur la relation qu'elles mettent en place après, et sur la rémunération qu'elles obtiennent grâce aux comptes courants et aux cartes bleues. Donc voilà, si on veut continuer à avoir des taux bas, la domiciliation des salaires est une condition sine qua non. Bon. Sinon, ça pèsera sur la rentabilité des banques qui devront remonter leurs taux. Merci beaucoup Sandrine Alonier pour Vous Financer. Merci Marie, on se retrouve demain. À demain.